Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée au cours qui s'intitule Contraintes sur les attributs, les associations et les domaines d'attributs. Dans cette vidéo, nous allons identifier les concepts suivants. Donc, identifiant la multiplicité et contraintes de domaine des attributs. Alors, passons maintenant à le premier concept, identifiant. Donc, qu'est-ce qu'un identifiant? Dans la vidéo précédente, j'ai défini le concept entité et j'ai dit qu'une entité est une modélisation d'un élément qui appartient au système à étudier. Cet élément peut avoir soit une existence physique, par exemple, on trouve l'entité client, ou une existence abstraite, comme par exemple un compte client. Et j'ai dit qu'une occurrence est un exemplaire de l'entité dans le monde réel. Par exemple, pour l'entité client, on peut trouver les occurrences suivantes. Donc, on voit ici, on a l'occurrence 001 Alibaba Rabat, la deuxième occurrence 002 Mohamed Ali Casablanca. Alors, les valeurs 001 et 002, qui sont des numéros du client, ces deux valeurs ont pour rôle de distinguer les occurrences de l'entité client. Donc, on parle ainsi de l'identifiant. Donc, le numéro du client dans l'entité client joue le rôle de l'identifiant. Alors, on peut définir ainsi un identifiant. Donc, un identifiant est un attribut ou groupe d'attributs permettant d'identifier chaque occurrence d'une entité qui doit obligatoirement avoir une valeur pour chaque occurrence de l'entité. Alors, par exemple, l'entité client a l'identifiant numéro client. La plupart des notations donc utilisent le soulignement pour marquer un identifiant. Alors en UML, une contrainte est inscrite entre accolades et comme l'identifiant est une contrainte sur un attribut, dans la notation UML, on ajoute le terme unique entre accolades pour marquer la contrainte de l'unicité sur un attribut. Donc, voici un exemple d'un modèle conceptuel dont les identifiants sont marqués. Alors, vous voyez ici sur ce modèle conceptuel, donc on a l'entité client avec l'identifiant numéro de client. Et pour dire que c'est un identifiant, donc à côté, vous voyez le terme unique entre accolades. Même chose pour l'entité commande. Donc, pour marquer comme quoi le numéro de commande est un identifiant, donc on a ajouté le terme unique entre accolades. Voici un autre exemple d'un modèle conceptuel avec un identifiant composé. Donc ici, on a l'identifiant qui est composé du nom du client et prénom du client. Ils sont précédés par le terme unique. Alors, faisons une remarque, bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une règle absolue. Il est peu recommandé donc d'avoir des identifiants composés dans un modèle conceptuel. Alors, un autre type de contrainte doit être ajouté au modèle conceptuel dès lors que les identifiants des entités associées sont établis. Il s'agit des contraintes de multiplicité qui précisent à la fois que la participation d'une entité à l'association est obligatoire ou non, et le cas échéant, le nombre d'occurrences d'une association auquel il peut participer. Alors, qu'est-ce que la multiplicité? Donc, la multiplicité, on peut dire aussi la cardinalité. Donc, c'est une contrainte inscrite à chaque extrémité d'une association binaire comportant un couple de valeurs, donc minimum et maximum, qui établit pour chaque entité de l'association les nombres minimum et maximum d'occurrences de l'autre entité qui peuvent lui être associés. Donc, le tableau suivant donne les quatre combinaisons de base de couple de valeurs. Le premier chiffre qui peut être soit 0, soit 1. Donc, il indique qu'il s'agit d'une association optionnelle dans le cas où la valeur est 0 ou d'une association obligatoire dans le cas de la valeur 1. Le deuxième chiffre qui indique la multiplicité, donc maximum, il indique le nombre maximum d'occurrences des associations auxquelles une entité participe. Donc 1 ou strictement plus d'une, c'est-à-dire plusieurs. Donc l'astérix ici représente en effet la valeur plusieurs. Donc, vous voyez ici sur le tableau, dans la première colonne, on peut trouver la multiplicité 0 à 1 qui indique au plus 1. Donc, si on a un 1, donc ça veut dire un seul. 0 à plusieurs, ça indique un nombre indéterminé. Et 1 à plusieurs, ça indique au moins 1. Alors, prenons l'exemple pour identifier la multiplicité.
Alors, on a deux entités, donc client et commande, et on veut définir les multiplicités de l'association de chaque côté. Alors, comment faire pour identifier la multiplicité de l'association effectuée pour l'entité client? Donc, pour cela, il faut définir la valeur minimum et la valeur maximum. Donc, pourquoi? Parce que nous avons dit que la multiplicité a deux valeurs. Donc, identifions d'abord la valeur minimum pour la relation, l'association effectuée de l'entité client. Donc, si on a une occurrence de l'entité client qui n'effectue aucune commande, on aura ainsi la valeur 0. Par contre, si on ne trouve pas une occurrence de l'entité client qui n'a pas effectué une commande, c'est-à-dire chaque client doit effectuer au minimum une commande, donc on a la valeur minimum 1. Donc la définition de la multiplicité ne dépend pas du concepteur ou bien du modélisateur, mais dépend des règles de gestion et d'organisation du système à étudier. Alors, identifions la cardinalité maximum, toujours pour l'association effectuée, donc de l'entité client. Donc, on peut trouver une occurrence d'un client qui effectue plusieurs commandes, ce qui nous permet de dire que la multiplicité maximum est plusieurs. Donc, ainsi, on a la multiplicité de l'association effectuée pour l'entité client, donc, est soit 0 à plusieurs, soit 1 à plusieurs. Donc, cette multiplicité sera mentionnée, comme vous remarquez ici, côté de l'entité commande. D'accord? Alors maintenant, on va définir la multiplicité de l'association effectuée, donc côté commande. Donc, on pose la question, donc une occurrence de l'entité commande peut être effectuée au minimum par combien d'occurrences de l'entité client? Donc, une occurrence de l'entité commande est effectuée obligatoirement par une seule occurrence de l'entité client. Pourquoi? Donc, est-ce qu'on peut trouver une commande effectuée par aucun client? Donc, la réponse est impossible. Donc, la multiplicité minimum est 1. Est-ce qu'une occurrence de l'entité commande peut être effectuée par plusieurs occurrences clients? Donc, la réponse est non. Pourquoi? Parce qu'une commande est effectuée par un et un seul client. Donc, un numéro de commande est lié à un seul client, ce qui nous donne la valeur de la multiplicité maximum est 1. Donc, cette multiplicité sera mentionnée côté de l'entité client, comme vous remarquez 1, 1. Alors, le modèle conceptuel suivant est maintenant complet avec les deux contraintes de multiplicité placées de part et d'autre de l'association. Dans le modèle conceptuel, nous avons été tenus de répondre à deux questions. Donc, un client est-il obligatoirement lié à une commande et à combien au maximum? Une commande est-elle obligatoirement liée à un client et à combien au maximum? Alors maintenant, nous allons passer donc à notre concept qui est contrainte de domaine des attributs. Alors, un modèle conceptuel dans sa première version doit présenter les entités avec leur identifiant et leurs attributs, ainsi que les associations avec leur multiplicité. Alors, d'autres contraintes peuvent par ailleurs apparaître sur le modèle dans sa version finale pour assurer la transition vers le modèle logique. Donc, ces contraintes appelées contraintes de domaine de l'attribut. Donc, domaine d'attribut, donc son rôle, c'est de fixer le type de données de l'attribut et les valeurs admissibles de l'attribut. Donc, tous les outils de modélisation permettent d'inscrire ces contraintes, bien sûr, lors de la modélisation, donc l'élaboration du modèle conceptuel des données. Donc, les outils nous permettent d'inscrire ces contraintes dans ce qui est souvent appelé le dictionnaire de données du modèle. Donc, en revanche, ils ne sont pas toujours affichés dans les entités. Pourquoi? C'est pour éviter d'alourdir le modèle. Donc, le tableau suivant, comme vous le voyez ici, donc liste les types de données définis, proposés par le langage OCL pour spécifier les domaines d'attributs. Donc, la première colonne du tableau, il spécifie donc les types. Donc, vous trouvez le type integer, real, string, date, booléen, enum. Et donc, la colonne 2, c'est la signification. Donc, si on spécifie pour un attribut le type integer, ce qui veut dire qu'il va accepter que des valeurs entières. Même chose si on définit le type réel, ça veut dire qu'il va accepter que des valeurs réelles. Si on définit string, c'est-à-dire qu'il va accepter que une chaîne de caractères.
Alors voilà, nous avons un exemple ici, donc soit le modèle conceptuel avec contrainte de domaine des attributs. Alors vous avez l'entité ici client et pour chaque attribut, donc à droite, j'ai défini le type. Donc numéro de client, ça va être une chaîne de caractères, c'est un identifiant. Le nom du client, c'est une chaîne de caractères, un string. J'ai mis entre accolades, comme vous remarquez, c'est-à-dire non nul, donc on ne doit pas accepter des valeurs vides. Le prénom, c'est string, la date, l'adresse du client est string. Alors, pour le cas de l'entité commande, donc l'identifiant numéro de la commande, voilà, c'est marqué par le terme unique. C'est une chaîne de caractères. La date commande est le de type date prévue de livraison de type date. Et total commande, on va dire que c'est réel. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je le lirai, je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.